Ici, vous êtes sur la dimension Congo, le sommet des rites les plus élevés dans le domaine spirituel. Le Congo est le maître de la spiritualité. Allez-y faire vos recherches. Vers les années 60, l'ancêtre Congo, la Sisyphien, a battu le monde en dans la spiritualité Congo. Le mbini, le dédoublement, des techniques décortiquées, les arachides sous l'eau. C'est ça la force spirituelle de l'homme Congo. Et le Quatar est de retour. Le Quatar Congo. Il n'y a pas de colère vin. Vous pouvez pas vous enrouler dans la farine. Rouler par terre. Pleurer, déchirer vos habits. Vous pouvez pour vous porter vos costumes les plus chers. Les chaussures avec la peau du crocodile. Des griffes. Tant pis pour vous. Le Quatar Congo est de retour. Et les Congos, par le biais de la Fédération Congo, nous avons sorti le diable dehors. Mukui Kenanganda. C'est une réalité. Mais pourquoi? Le monde l'écodermique, vampirique, askénaze, faux juifs, ont utilisé le sang Congo comme le sang qui devait faire briller tous leurs leaders politiques, leaders économiques. Maintenant que la Fédération Congo a rendu le sang Congo inutile, en fermant les deux portes d'entrée. Le grand portail 11 et le grand portail magnifié 1111. Vous voyez que le monde de l'écodermique est en décadence. Là, ils ont tourné leur haine contre leur propre peuple. Bon, si vous avez un monde qui tourne sa fureur contre ses propres enfants, ses propres amis, ses propres voisins, vous êtes dans le monde de la perdition totale. Et c'est là où le diable était sorti. Mais pourquoi le diable est sorti? Parce que quand vous verrouillez le sang, l'ADN du Créateur, qui faisait briller les leaders politiques partout dans le monde, où leur peuple était boulonné dans un système tulpa, c'est-à-dire un peuple moisissure, piloté, dont on a enlevé les cerveaux. Et c'est la télécommande qui contrôle. Ils ont donc vu dans leurs leaders politiques des hommes brillants, des économistes. Or, tous ces gens faisaient partie d'un système pyramidal servant les intérêts des vampires, des reptiliens de la mauvaise espèce. Voilà maintenant les retombées. Vous voyez dans leur guerre calculée, ils se sont désormais déchaînés dans les rues, s'attaquant à leur peuple, arrachant les gens par force pour les envoyer sur la ligne de front, sans leur propre volonté. Nous sommes dans un système de la perdition. Et vous voyez que l'ensemble des pays, l'écodermique, et ici plus essentiellement européens, viennent même dire que nous ne devons plus jamais aider les jeunes Ukrainiens. Il faut qu'ils repartent chez eux. Il faut qu'ils aillent sur la ligne de front. Mais avec quelle force? Parce que les enfants de Zelensky ne sont pas sur la ligne de front. Tous les jours, Zelensky fait des vidéos avec des backgrounds qu'on montre d'Ukraine. Mais lui-même, il n'est pas en Ukraine. Il chevauche entre Californie et Tel Aviv. Ce sont les innocents qui perdent. Et donc, on attrape les gens manu militari
pour les envoyer sur la ligne de front sans les véritables moyens de défense contre un bourreau. C'est clair, nous sommes dans le monde de la décadence. Nous voyons des Polonais dire qu'il faut désormais refouler tous les réfugiés ukrainiens chez eux pour qu'ils aillent combattre. Donc, les Ukrainiens vont mourir jusqu'au tout dernier bébé ukrainien. Et c'est encouragé comme ça dans le monde de l'écodermique. Le diable sort, dit clairement, nous avons vu un général, l'écoderme, Askenaz français, le dire, qu'il faut désormais que les Français puissent sacrifier leurs enfants pour aller combattre la guerre de Zelensky. Les Zelensky, ce sont les grands mafieux. Attends, je te rappelle, je suis en ligne là, je te rappelle. Oui, donc, les Zelensky sont les mafieux qui sont lourdement enrichis avec les fonds du contribuable. Nous là, qui travaillons dur dans des pays occidentaux, qui payons les impôts et les taxes, ou, entre guillemets, ceux dont vous avez appelé nos leaders se sont décidés de leur propre volonté, sans la volonté du peuple. Parce que la volonté du peuple se décide par un référendum. Si nous étions réellement dans des conditions normales de température et de pression, le leader politique n'a pas le droit de prendre l'argent du contribuable et de financer une guerre qui ne sont pas la nôtre. Et ils l'ont fait plusieurs fois. Et les mêmes leaders politiques passaient par le chemin de contournement, partaient récupérer leur part du gâteau, dont la plupart du temps, c'est de l'argent qui se sont réellement investis dans des paradis fiscaux. Donc, on vole le peuple triplement, quadruplement. Et le peuple mou, bâillonné, est là, en train d'attendre un Jésus l'écoderme descend du ciel pour venir les sauver. Ou encore, ils attendent de mourir pour aller au paradis. Le paradis, c'est sur terre. Le Créateur a donné la terre toutes les formes nécessaires, toutes les richesses nécessaires. La géographie, la beauté de la terre, les rivières, les eaux. Après la mort, il n'y a plus rien. Et c'est à ce moment-là que même ce Créateur-là te dira, mais tu étais au paradis, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et c'est là qu'il va t'envoyer dans le feu, les Bengaliatia, comme on dit chez nous. Vous voyez que votre prince, Mikaya Pongiset, a 50 ans aujourd'hui. Je n'atteindrai jamais le double de mon âge. J'ai déjà atteint un demi-siècle. J'ai vu des choses que certainement que vous n'avez pas vues. Je suis même déjà passé de l'autre côté du rideau et savoir ce qui se passe derrière. Et le Créateur a voulu que je revienne. Vous êtes en face d'un esprit qui vous dit des choses venant de l'au-delà, dans le monde, dans d'autres dimensions, que seul celui qui est visible, celui que nous appelons Mfumunza Mbiampongo, dicte la conduite à tenir et nous dit ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi nous, Congo, nous ne reculerons jamais. Vous voyez qu'ils ont fait plusieurs tentatives de nous exterminer. Dans la Fédération Congo, notre pays, le 55e pays d'Afrique, ils ont posé un boy, un nègre de maison, avec une coiffe bouquée derrière, revenant du Dahomey, de l'empire du Dahomey, celui qu'on appelle Ngwepso Batura Albert, alias Sassou Nguesso Deni. Il a tué 7 millions de nous. À l'heure où on parle, notre peuple est dans une prison où les Congos manquent d'emploi. On tue les jeunes Congos, on viole les mamans Congo. Comprenez? Le monde de l'écodermique, plus essentiellement le monde Askenaz, qui ont la haine contre les Congos, qui ont volé l'identité Congo pour dire qu'ils étaient le peuple élu, mais sans pourtant que le Créateur là, leur donne les terres et les richesses, protège le bourreau des peuples Congo. De l'autre côté du fleuve Congo, donc dans la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-RDC, à l'est, il y a un Kagame, un Nilotique, petit comme ça, comme une tige, est en train de malmener notre peuple là-bas. Plus de 60 millions exterminés, violés, des femmes dont on a détruit l'organe génital, des enfants qu'on viole. Personne ne dit rien. Le chétif de Kagame, comme ça, continue de se pavaner partout avec l'orgueil énorme. On doit régler l'affaire de Congo nous-mêmes. On n'a pas besoin de l'aide du monde occidental.
On n'a ni besoin du Canada, ni besoin de la France, ni besoin du pays de Michael Jackson, parce que ces pays-là sont dirigés par des Ashkénazes, c'est-à-dire les faux juifs, qui sont les véritables ennemis du monde, qui détruisent l'humanité, dont leur haine envers les humains, parce qu'ils n'ont jamais mis l'humain au centre de préoccupation. C'est eux l'ennemi du monde. Les Congos vont bâtir l'humanité véritable, ils vont régler l'affaire de leurs ennemis par eux-mêmes. Bien sûr, avec l'aide des amis du côté de l'Asie et des amis du côté de l'Iran. Parce qu'il faut dire que nous félicitons les Iraniens par leur bravoure dans le sens même de la responsabilité. Il s'agit de cela, il faut avoir des hommes. Où sont les hommes? Les Iraniens nous ont prouvé qu'ils étaient des hommes. Mais il faut dire aux Iraniens, n'oubliez pas, les peuples Congo. Certes, vous êtes certainement bien avancés dans la technologie, mais nous sommes aussi avancés dans la spiritualité. Et si nous pouvions regrouper toutes ces forces, c'est-à-dire que le géant Congo qui dorme, dont on avait attaché, et là le monde de l'écodème commence à dire, is waking up. Oui, nous, Congo, nous nous sommes réveillés. Il faut donc réveiller le géant chinois, le géant asiatique et le géant du Moyen-Orient pour régler l'affaire des Ashkénazes et leurs complices. Des gens comme des Kagame, des Nguesso Mathurin Albert, le Oligui Guéma Brice Clotaire, l'eau en poudre, tous des serviteurs des loges, des sodomisés, des pervers narcissiques, des malades mentaux, des reptiliens de la mauvaise espèce qui ne servent jamais l'intérêt du peuple noir, mais qui pensent qu'ils sont les amis du peuple et du monde de l'écoderme. Parce que c'est eux qui tuent notre peuple, qui pillent nos richesses et qui distribuent à leurs petits maîtres. Leurs petits maîtres, aujourd'hui, ont pris leur peuple en étau. Le peuple l'écoderme est un peuple mou. Oui, je vous le dis, vous êtes des mous, vous êtes des lâches. Vous êtes incapables de réveiller ce qu'on ne peut pas réveiller. On vous torture, on vous prive de tout. Vous êtes là endormis sur les médias sociaux, incapables de parler, parce que vous ne pensez qu'à votre propre ventre. L'homme ne doit simplement pas vivre de la nourriture, mais l'homme peut aussi vivre de l'esprit. Il faut se libérer. Et c'est cette libération que nous, les seigneurs Congo, les gardiens de l'embouchure et du temple, viennent vous livrer tout le temps, dans toute la bravoure. La peur a changé de côté. Personne ne doit faire peur à personne. Aujourd'hui, les grands malfaiteurs sont connus. Ce sont eux qui portent les uniformes policières. Ce sont eux qui portent les uniformes militaires. Ce sont eux qui portent des costumes dans des palais comme politiciens. Ce sont eux qui sont des mafieux dans des grandes banques, dans des compagnies d'assurance. Aujourd'hui, on connaît qui sont les véritables criminels. Ce sont eux aussi les maîtres de la pédophilie et les buveurs d'adrénochrome. Tout est connu, la vérité est connue. Vous avez désormais peur de quoi? Le diable est sorti. Nous, Congo, nous avons sorti le diable dehors. Une seule chose que le diable a peur, c'est le feu. Alors donc, rattachez-vous à la vibration même de Johnny Hallyday qui vous disait « Allumez le feu, allumez le feu ». Allumez le feu, parce que ceux que vous avez élus sont les ennemis. Ils se sont rangés du côté de l'ennemi. Ils sont venus en agneau. Dès qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont tourné le costume. Ils deviennent des vampires. Ils veulent avaler tout le monde. Mais nous, Congo, notre devoir et notre responsabilité, c'est de constituer l'humanité véritable, bâtie par des hommes de dimension spirituelle élevée, où l'amour, le partage se réalise, où l'humain est mis au centre des préoccupations. Il y a talengé, quand il y a colère, il y a diambiangé. Si tu es pour toi en colère, roule pour toi dans la farine, roule pour toi dans la boue, c'est ton problème. Moi, c'est le prince Mikaya Pongiset. On n'a peur de personne. La mort, nous connaissons. Nous sommes dans une autre dimension. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Allez, Beno Zangama, Matondo, Matondo, Matondo. Abu Pia. Yaba colère vert, Kakia Bansai.
Ye, Abo, Abopia.